Bonjour les traders, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo d'analyse sur EURUSD. Eh bien, cette semaine n'a pas été, on va dire, très agréable parce que les opportunités qui se sont présentées à mon niveau étaient à considération. Donc, je n'ai pas eu à prendre, voilà, un trade, un gros trade, on va dire. Mais néanmoins, je vais vous présenter ces trades-là qui se sont montrés. Eh bien, vous allez d'abord constater ici qu'il y a une zone à ce niveau qui avait indiqué le renversement du prix à ce high là-bas. Et donc, vous avez vu le prix s'est renversé, également a réussi à casser ce niveau. Et maintenant, l'autre zone qui était très intéressante, c'est ici, c'était ici en fait. Donc, vous allez constater également le prix est encore une fois revenu dedans. Si on s'en tient au fait que voilà, le prix veut aller à la baisse, alors oui, voyez un peu le raisonnement que nous allons tenir. Voilà, c'est le raisonnement que j'avais tenu. Si on s'en tient au fait que le prix va aller à la baisse. Mais, est-ce que depuis la semaine passée, les vidéos que je suis en train de sortir, est-ce que la direction du marché a changé? Non. Parce que la direction du marché, c'est à la hausse. C'est à la hausse, pardon. C'est à la hausse et non à la baisse. Je reviens un peu en arrière, je vais vous montrer. Vous allez voir que toutes les configurations ou les zones que j'ai définies orientent le marché à la hausse. Et donc, par conséquent, ces petits mouvements qui essaient de se présenter pour moi, c'est pour m'induire en erreur, voilà, au cas où je m'impliquais dedans, puisque, voilà, il faut être rigoureux, voilà, il faut être très rigoureux. Mais par contre, arrivé maintenant à ce niveau, j'ai été très tenté de prendre ce trade-là. Pourquoi? Parce que là, à ce niveau, j'avais une confirmation, moi, à mon niveau, d'après ma façon de faire. Et par rapport à cette structure qui est en train de se créer à ce niveau. Et donc, je me dis, bon, je m'étais dit, voilà, vu les configurations que j'avais, donc ce niveau n'allait pas tenir, donc par conséquent, le prix allait descendre. Vous voyez? Donc ça, c'était mon raisonnement. Vu que jusqu'ici, vous allez constater que cette zone a bien réagi, cette zone également a bien réagi. Donc, alors la probabilité est forte, vous voyez, que cette zone également réagisse et fait tomber le prix à la baisse, sachant très bien qu'il y a une zone ici. Donc, en fait, il y a un blocage, on va dire, il y a un blocage à ce niveau. Et lorsque ce blocage-là, bon, on sera débloqué, voilà, et bah parce que là, encore une fois, il y a une structure qui est là, et puis il y a une zone qui est ici. Donc, lorsque le prix va, ok, se démerder, on va dire, jusqu'à sortir ici, alors là, il nous laisse maintenant une bonne direction, ou soit sortir ici, donc il nous laissera une bonne direction. Vous voyez, donc la direction là serait maintenant claire. Ce type de trade, eh bien, bon, c'est détaillé dans la formation. Hein. Voilà, à vous de... Et donc, selon les probabilités, on pourra les prendre comme on pourra les laisser. Donc, mais ça a été l'unique trade okay, que j'ai voulu prendre. Mais je ne l'ai pas pris. Hein. Je ne l'ai pas pris, sérieux, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris tout simplement parce que le ratio n'était pas bon. Ouais, le ratio n'est pas bon. Je ne prends pas des trades dont le ratio n'est pas intéressant. Vous allez constater qu'à ce niveau, il est un peu descendu. Hein. Il est descendu. Mais si vous avez pris l'entrée, si vous voyez que le stop loss devait être ici, en haut, hein, en haut ici. Donc, risquer ça pour prendre ça, bon, pour moi, c'est pas intéressant. D'autant plus que la direction du marché, vous voyez, elle est haussière. Donc, en fait, je perds plus que je ne vais gagner, quoi, vous voyez, je perdrai, donc ce n'est pas rentable. Donc, au moins, si là, la direction du marché était à ma faveur, eh bien oui, je peux comprendre. Et là, c'est comme c'est une anticipation de la cassure de ce niveau, donc peut-être attendre jusqu'à la cassure ici. Et donc, par contre, là, je pourrais rester dans le trade. Ouais, je pourrais rester dans le trade, bon, dire que je vais prendre un pour deux ou un pour 2,50, un truc comme ça. Mais là, je veux anticiper en fait la cassure de ce niveau. Eh bien, dans la formation, il y a deux traits d'anticipation. Il y a une première qui est très, 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 très néfaste. Hein. Ça, on ne prend pas. Et bien, il y a une seconde selon les configurations qu'on peut prendre. Et là, ce trait-là figure parmi cette seconde configuration dont je parlais précédemment. Donc, vous allez constater qu'à ce niveau, eh bien, donc, ça a été l'une trade, on va dire,
qui m'a un peu tenté, mais le ratio n'était pas intéressant. Maintenant, pour être rigoureux, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, pour répondre maintenant à cette question, on va essayer de retourner un peu en arrière pour revoir le prix. Voilà, parce que si vous constatez bien, vous allez vous dire que le prix consolide. Je sais qu'actuellement, certains pourront préparer des setups à ce niveau et la probabilité est forte. Pourquoi pas des setups à ce niveau comme ceci, hein, je vais vous hein, ici comme ceci, voilà, pour dire oui, que le prix va aller à la baisse. Il y en a, je sais que, voilà, ils vont préparer des setups ici, c'est-à-dire, ouais, voilà, que le prix va aller à la baisse. Et je ne les en voudrais pas, puisque par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe ou s'était passé, bah, ce trade-là, oui, je peux les comprendre. Je peux parfaitement les comprendre. Maintenant, par contre, pour être rigoureux, pourquoi rigoureux? Je vais vous montrer pour être rigoureux. Euh, pour être rigoureux, bah, le marché va aller à la hausse. Comprenez? Pour être très rigoureux, le marché va aller à la hausse. Et donc, qui dit à la hausse, donc vous constatez qu'il y a une zone ici. Et donc, cette zone-là va refaire partir le prix à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc, ceux qui vont vouloir se positionner ici bah, risquent de se faire sortir sur le marché. Donc, aussi simple que ça. Donc, actuellement, donc, dans ce genre de circonstances ou de situations, eh bien, vous avez deux possibilités. Soit vous croyez un peu à votre secteur ou bien vous êtes prêt quand même à entrer sur le marché tout en s'attendant très bien au pire. Hein, soit vous restez carrément à l'écart. Voilà, vous restez carrément à l'écart et puis voilà, pour essayer de voir ce qui va se passer, avoir une bonne vision, une vision claire du marché avant d'aller à nouveau. Sinon, pour être rigoureux, ce qui va se passer actuellement, c'est que le prix ira à la hausse. Maintenant, s'il faut se baser sur ce qui est en train de se passer, eh bien, il se peut que le prix casse donc cette zone pour aller à la baisse. Maintenant, faut-il donc anticiper la cassure de cette zone parce qu'on se dit que voilà, parce que tout ce qui se passe ici, c'est un range. Vous voyez, on est dans un range ici. Donc, dans le range, moi, je ne tiens pas compte de. Voilà. Donc, pour être rigoureux, les amis, bon, moi, à mon niveau, je ne vendrai jamais. Je ne vendrai pas. Je ne vendrai pas. Donc, j'irai à la hausse, soit je serai spectateur. Voilà, j'irai à la hausse. Voilà, je suis dans la direction du marché, tant pis. Et donc là, soit j'attends la cassure de ce niveau, et puis voilà, je peux là, à ce niveau, prendre un premier sel et essayer de voir jusqu'où le prix ira et arriver dans cette zone, on verra ce qu'on va faire. Bien, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.